Amis smasheuses, amis smasheurs, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo informative. Oui, j'ai des choses à vous partager. J'ai posé quelques questions à Yellow pour vous et je vais vous donner les réponses qu'on m'a fournies. Il y a deux choses que j'ai demandées. C'est des réponses à des questions récurrentes de la communauté. En effet, il y a parfois des questions qui sont posées, que ce soit sur Smash Up France Facebook ou sur Discord, parfois elles sont posées plusieurs fois. Donc je me suis dit, quitte à faire, autant avoir une réponse concrète et officielle de Yellow à vous donner. Ensuite, le deuxième type d'information dont je suis allé m'enquérir, c'est la suite, parce que après Smash Up fait son cinéma, il y a quoi? Voilà. Donc je vais vous dire ce que j'ai obtenu comme réponse. Tout d'abord, la question la plus courante, la plus récurrente, celle que vous posez encore et encore, c'est l'énorme boîte pourrie. Est-ce qu'il va y avoir un réassort ou est-ce que je peux la trouver? Eh bien non, il n'y a pas de réassort de prévu pour plein de raisons. C'est pas au programme du tout. Donc où la trouver? Eh ben peut-être que si une boutique en a une en stock ou sinon d'occasion, va falloir chercher par vous-même pour retrouver cette énorme boîte pourrie de rangement. Mais la retrouver dans la voie, on va dire classique de distribution, c'est pas prévu. Voilà. Ensuite, Smash Up Disney. Alors ça, c'est moins souvent qu'on me pose la question, mais ça arrive. Si vous ne le saviez pas, il y a un Smash Up Disney qui existe, une boîte de base de 8 factions qui est sortie aux États-Unis et qui n'a pas vu de traduction. Parce que parfois, quand il y a une licence forte, Disney, Marvel, etc., c'est plus compliqué d'obtenir la possibilité de faire des traductions si c'est pas négocié ou pas viable, etc. Si vous suivez un peu les autres jeux de Yellow, ça a été le cas pour Unmatched. Il y a des boîtes avec des licences un peu fortes qui n'ont pas été traduites, qui ne pouvaient pas être traduites. Ça va être un peu le même cas pour Smash Up Disney. Si vous la voulez, il va pour l'instant vous falloir vous la fournir en version originale, car il n'y a pas de version française de prévue. On m'a dit de ne jamais dire jamais, mais partez du principe que pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, donc ça c'était Smash Up Disney. J'ai posé une question un peu plus personnelle, même si j'ai vu parfois des gens poser la question, qu'en est-il des événements? Et moi j'ai demandé éventuellement des goodies. Eh ben, il n'y a rien d'officiel de prévu, il n'y a rien à nous fournir comme lot. Donc il faut soit vous débrouiller avec votre communauté, votre boutique ou votre association pour fournir, créer des lots et organiser des événements. Soit si vous êtes motivé, rien ne vous empêche de mettre en place ce genre d'événement, ou peut-être de fournir certains lots, pas forcément des lots Smash Up, à vous de voir, mais faire vivre votre communauté, c'est à vous de vous motiver pour le faire. En tout cas, sachez que pour l'instant, il n'y a rien à l'image des événements Titans qui est prévu. Voilà. Mais rien n'empêche de faire vivre les choses. Voilà, ça c'était pour des questions un peu plus communautaires. Et maintenant, on va parler un peu de la suite. Aux États-Unis sont sorties des factions individuelles, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas dans des extensions. Alors nous, on a eu les manchots et les moutons, mais il y a aussi eu les gobelins, les chevaliers de la table ronde et plus récemment les teens, les adolescents. Je me suis enquis de ce qu'il en était pour une éventuelle version française et sous quel format ce serait sorti. Alors, il n'y a pas trop d'infos là-dessus. Moi, je pars du principe que ça va être traduit parce que Smash Up, c'est pas fini et ça continue à sortir en français. Je pense que c'est au programme. Juste, j'ai aucune idée du format. Je ne sais pas si ce sera des micro-extensions comme pour Manchot et Mouton ou si ce sera une boîte d'extensions avec plein d'extensions, plein de factions individuelles. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'infos concrètes à donner là-dessus. Juste, c'est assez probable que ça arrive. J'en reparle d'ailleurs juste après avec une boîte qu'on attend depuis presque 2 ans maintenant, l'Anniversary Box. Aux États-Unis, pour les 10 ans, est sortie une boîte anniversaire et elle arrive enfin en France en juillet. Alors la blague, c'est que pour nous, c'est la boîte des 12 ans et pas la boîte des 10 ans parce qu'on l'attend depuis 2 ans. Mais enfin, elle arrive et c'est ça le plus important. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte qui fait qu'on a plutôt été impatient qu'elle arrive? Parce que c'est vrai que certains s'impatientaient, ils disaient on veut cette boîte. Alors, tout d'abord, il y a un mode de jeu alternatif, une autre manière de jouer à Smash Up. Alors, je ne l'ai pas essayé, je ne peux pas trop vous donner un avis. En gros, on joue sur une base unique. Il y a un gros support de base qui transforme votre base en base géante. En fait, on joue tous sur cette unique base.
et voilà, on joue de manière totalement différente. Donc à tester, à voir ce que ça donne, ça peut renouveler un peu le jeu et repenser notre manière de jouer à Smash Up. Mais ce qui nous rend vraiment impatients, en plus de ce mode de jeu, c'est qu'il y a 11 titans pour des factions donc déjà sorties, et on a vu avec les événements titans que les titans qu'on a récupérés ont vraiment augmenté, amélioré les factions à qui elles étaient attribuées. Alors, je ne les ai pas tous en tête, mais là, vite fait, je sais qu'il y a un titan cowboy, requin, grand-mère. J'adore les grand-mères, donc je suis super content. Il y a dinosaures, il y a super-héros. Bref, je vous laisserai découvrir les autres. Si vraiment vous êtes impatient et trop curieux de savoir ce qui arrive, faites une recherche sur le groupe Facebook. Je suis sûr qu'on les a tous partagés à l'époque où la boîte des 10 ans est sortie aux États-Unis. Donc vous pourrez les trouver dans leur version originale pour voir à quoi ils ressemblent et éventuellement ce qu'ils font. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Dans cette boîte des 10 ans, il y a aussi 4 nouvelles factions qui arrivent. Alors, aux États-Unis, l'une des factions, c'était les moutons. Mais comme on les a eu en micro-extension, Yellow a décidé de les remplacer par les gobelins. Voilà, par rapport à la question d'avant, les gobelins sont distribués donc dans la 10e, dans la boîte anniversaire des 10 ans. Donc les gobelins, une faction un peu chaotique qui va rajouter beaucoup de fun à votre partie. En gros, c'est basé sur la mécanique de pile ou face. Quand vous jouez une carte, vous allez lancer une pièce, et si c'est pile, ça fait quelque chose, si c'est face, ça fait autre chose. Voilà, beaucoup de fun à venir avec cette faction et beaucoup d'imprévisions. Deuxième faction qui arrive, les champions du monde. À l'image des All-Stars, c'est une faction de 20 cartes uniques, mais des cartes qui sont issues des autres factions. Voilà, par exemple, avec les All-Stars, on avait un King Rex des dinosaures, ce qui fait que si on prenait All-Star et dinosaures, on avait 2 King Rex. Si on prenait avec Savant Fou, on se retrouvait avec 4 assistantes au lieu de 3. Voilà, donc c'était une faction qui mettait en évidence 20 cartes de Smash Up pour former une nouvelle équipe et rethématiser. Donc les All-Stars, c'était un peu le côté Space Jam avec le thème du basket, un basket un peu spatial. Là, on se retrouve donc avec des champions du monde, donc rethématisés sur le thème du foot. Voilà, on peut voir qu'on a par exemple la momie des anciens égyptiens, peut-être avoir une 5e momie si on joue avec les anciens égyptiens, et plein de choses du coup, à renouveler, des nouvelles choses à mettre en place grâce à cette nouvelle faction. Troisième faction qui arrive, les sirènes. Les sirènes vont charmer les créatures adverses et les rendre un peu impuissantes. En gros, vous allez pouvoir déplacer les créatures adverses pour les rassembler vers vous, et en plus, vous allez pouvoir réduire leur force, ou alors dire à l'adversaire que sa créature compte dans la force globale pour la conquête de la base, mais ne compte pas dans sa force, ce qui fait qu'il ne bénéficie pas de la force de la créature pour être premier, et donc c'est vous qui emporterez la conquête de la base. Voilà, une mécanique un peu sournoise qui va envoûter vos adversaires pour les sirènes. Et quatrième faction de la boîte, les squelettes qui, comme on peut s'y attendre, sortent de terre et donc jouent sur la mécanique des cartes enterrées. Et je suis trop content parce que un des trucs qui me chagrine, c'est quand il y a une mécanique qui sort, puis qui n'est pas renouvelée dans d'autres factions. Voilà, moi je reste un peu sur ma faim, j'aime bien me dire qu'on peut du coup comboter deux factions avec la même mécanique, ou alors que plusieurs joueurs puissent profiter de cette mécanique un peu unique. Et ben voilà, c'est fait, avec les squelettes, on se retrouve avec deux factions qui ont des cartes enterrées, et donc pour mon plus grand bonheur, on va pouvoir déterrer un tas de cartes grâce à cette nouvelle faction. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y avait dans la boîte des 10 ans. Un nouveau mode de jeu, 11 titans et 4 factions. Voilà pour les informations de la part de Yellow. Je vais vous parler d'une dernière chose. Smash Up Conflit, c'était un événement que j'ai lancé récemment et qui s'est terminé cette semaine. Voilà, le dernier match a été joué cette semaine. C'était diffusé en live sur Twitch. C'est un événement que j'ai énormément apprécié vous faire vivre, soit en tant que spectateur, soit en tant que participant. Voilà, c'était une première fois, donc il y a des choses à corriger et il y a des chances qu'on renouvelle l'expérience. Voilà, c'était un événement thématisé avec des équipes et vraiment, j'ai adoré faire ça. Ça m'a même donné envie de jouer et j'étais frustré parce que je commentais seulement les parties. J'ai pas pu jouer. Peut-être que je trouverai un entre-deux pour les prochaines fois. C'était aussi un petit peu un cercle fermé en termes de sélection sur l'événement au début. Je voulais vraiment lancer le truc, on va dire, avec des joueurs que je connaissais, qui jouent régulièrement grâce à Tabletop Simulator, puisque l'événement se passe sur Tabletop Simulator. Et donc, voilà, j'ai pris des joueurs expérimentés pour vous proposer un beau spectacle.
Si vous n'avez pas pu suivre l'événement ou si vous voulez le revoir, je rediffuse donc sur Travail Pressmatché, donc sur YouTube, les matchs qui ont été joués. Ça arrive au compte-gouttes, je vous les mets petit à petit. Mais donc vous pouvez profiter encore de l'événement sur YouTube. Voilà. À l'avenir, donc je vais refaire ce genre d'événement, je pense, avec donc un nouveau thème et peut-être un peu plus ouvert à plus de monde. Donc si vous avez Tabletop Simulator, peut-être que vous pourrez vous joindre à nous. Voilà, à voir comment les choses évoluent. Je vais attendre encore quelques retours de mes participants. Mais en tout cas, c'était avec beaucoup de plaisir que j'ai créé ça et que j'ai mené à bien tout ça. Voilà, donc si jamais vous voulez ne pas rater un prochain Smash Up Conflit, vous pourrez le voir en direct sur Twitch aussi, ou alors en rediffusion sur YouTube. Voilà, donc ça c'était Smash Up Conflit, c'était un truc un peu plus personnel, mais en tout cas qui m'a permis de me replonger dans Smash Up, parce que vous avez pu constater que j'avais fait une petite pause, hein, que j'avais manqué de temps pour ce jeu, et avec grand plaisir je me replonge dedans. Et donc ça y est, je vous propose des choses un peu plus variées, un peu différentes. Voilà, c'est tout pour les infos que j'avais à vous donner. Donc, pas de Smash Up Disney, pas d'énorme boîte pour Geek. Par contre, une boîte anniversaire qui arrive avec les Gobelins, notamment, qui était une faction individuelle. Et tout n'est pas fini parce qu'aux États-Unis, il y a encore une nouvelle extension de 4 factions qui arrive. Donc, on attend la suite avec impatience. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des idératas pour des vidéos, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit des vidéos filmées, des vidéos sur TTS pour jouer avec des joueurs un peu plus à distance. Si vous avez des idées pour des nouveaux duos et combos ou des factions que vous avez envie d'être mises en évidence dans ce genre de vidéos, dites-le moi, je peux le prendre en considération et réfléchir à ce que je peux vous proposer. Moi j'aime bien vous proposer dans les duos et combos des associations de factions qui sont un peu spicy, un peu original, plutôt que juste un faction un assemblage hyper fort. Voilà, vous cherchez des trucs un peu exotiques qui permettent des combos amusants. Donc n'hésitez pas, s'il y a une faction, vous savez pas trop avec quoi jouer, vous pouvez me dire ah bah moi j'aimerais bien jouer un peu plus avec ça, je sais pas quoi mettre avec quelle autre faction, bah moi je vais y réfléchir, je vais vous proposer une petite vidéo. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions donc et vos propositions en commentaire. J'espère qu'en tout cas, ces informations vous font quand même plaisir. Et à très bientôt. Portez-vous bien et keep smashing. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, sur Smash Up France, pour nous partager vos expériences, vos événements, tout ce que vous voulez, et poser vos questions. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord de Smash Up France. Les réponses y sont très rapides si vous avez des questions, et vous allez aussi pouvoir trouver d'autres joueurs pour jouer en ligne ou faire des rencontres. Portez-vous bien, à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et bien sûr, keep smashing.